Quand une femme commence à te parler de ses problèmes, ce n'est pas juste une conversation, c'est un test. Et 97% des hommes échouent sans même s'en rendre compte. Si tu veux comprendre ce que cela signifie vraiment, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir peut transformer radicalement ta manière d'interagir avec les femmes. Elle commence à te parler de ce qui la blesse. Tu l'écoutes, tu acquiesces, tu crois bien faire, mais tu n'as aucune idée de ce que ça implique vraiment. Parce qu'une femme ne s'ouvre pas au hasard. Quand elle te confie ses douleurs, ses frustrations, ses tourments, ce n'est pas un simple partage. C'est une porte qu'elle entr'ouvre. Et toi, l'homme, tu es placé juste devant. Ce que tu fais à cet instant peut tout changer. La majorité des hommes se trompent lourdement. Ils pensent qu'ils doivent résoudre, conseiller, proposer une solution. Erreur fatale. La vérité, quand une femme s'ouvre ainsi, cela signifie une chose. Elle commence à te faire confiance. Mais pas une confiance logique, froide, rationnelle. Non, une confiance émotionnelle, viscérale, presque animale. Une confiance rare, précieuse, fragile. Elle peut rire avec n'importe qui, être sociable, tactile, souriante. Mais parler de ses blessures, c'est un acte profondément instinctif. Et ce qu'elle observe à ce moment-là, ce n'est pas ce que tu dis, c'est qui tu es quand elle se met à nu émotionnellement. Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu la coupes? Est-ce que tu essayes de corriger ce qu'elle ressent? Ou est-ce que tu restes là, calme, stable, présent? Parce qu'un homme stoïque ne sauve pas. Il ne conseille pas. Il incarne la solidité. Il est le pilier. Ce que cherche une femme, ce n'est pas un héros. C'est une présence forte dans laquelle elle peut se déposer, sans crainte d'être jugée, corrigée ou contrôlée. Et la majorité des hommes passent à côté de ce moment sacré. Ils ratent l'opportunité de se connecter au plus profond. Tout ça parce qu'ils veulent agir au lieu d'être. Une femme ne cherche pas un coach. Elle ne cherche pas un psy. Elle cherche un pilier. Un homme devant lequel elle peut exister émotionnellement sans craindre d'être jugée ou dirigée. Elle veut sentir qu'elle peut tomber sans que tu tombes avec elle. Elle cherche la paix dans ton regard, la stabilité dans ton silence. Et ça, très peu d'hommes le comprennent. Ils pensent qu'ils doivent faire pour prouver leur valeur. Mais la vérité, c'est qu'ils doivent être paisibles, être clairs, être incassables. Sois comme un rocher, celui contre lequel les vagues viennent se briser, mais qui ne bouge pas. Marc Aurèle le savait déjà. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Quand elle se confie, elle teste ta capacité à l'aimer sans la contrôler. Elle observe. Vas-tu t'énerver, devenir émotif, chercher à corriger, à résoudre? Ou vas-tu rester là, enraciné, stable, tranquille, et lui dire, sans un mot, « Je t'entends. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu peux juste être, et moi je resterai. » Mais attention, voici un autre piège. Confondre ouverture et amour. Beaucoup d'hommes s'emballent dès qu'une femme se confie. Ils pensent, si elle me parle de choses intimes, c'est qu'elle m'aime. Non, pas forcément. Ce qu'elle teste avant tout, c'est ta capacité à contenir sans vouloir posséder. Et c'est là que le stoïcisme devient ton meilleur allié. L'homme stoïque ne saute pas aux conclusions. Il ne cherche pas à posséder l'émotion d'une femme. Il la contemple comme on contemple un feu, avec respect, avec attention, mais sans jamais vouloir l'enfermer. Ce que tu veux posséder t'empoisonnera si tu n'es pas libre de t'en passer. Alors pose-toi cette question. Si elle s'effondrait devant moi, pourrais-je rester droit? Pas froid, pas distant, mais présent, calme, ouvert. Parce que si tu ne peux pas être cette colonne de marbre, tu ne mérites pas qu'elle t'ouvre la porte de son chaos. Tu veux savoir l'un des plus grands besoins inconscients d'une femme aujourd'hui? Ce n'est ni l'argent, ni la beauté, ni même l'intelligence. C'est la présence masculine stable. Dans un monde où tout change, où tout va vite, où les émotions sont instables et omniprésentes, l'homme stoïque est une anomalie, un repère, un havre. Et ce genre d'homme, quand une femme en rencontre un, elle ne l'oublie jamais. Alors quand elle se confie, ne vois pas ça comme une opportunité d'entrer dans son lit. Vois ça comme un appel silencieux à devenir cet homme inébranlable. Celui qu'on admire sans qu'il cherche à être admiré. Celui qui aime sans s'attacher. Celui dont l'amour n'est pas un feu qui consume,
mais une lumière qui éclaire. Sagesse stoïcienne moderne. Et toi, mon frère, si une femme s'est déjà ouverte à toi, as-tu cherché à la sauver, à la conseiller, ou à simplement être là? Partage ton expérience en commentaire. Ta vérité pourrait éclairer celle d'un autre homme. On est ici entre hommes lucides. Si ce message résonne en toi, like la vidéo, abonne-toi à l'optimisme, motivation, et envoie-la à un frère qui doit comprendre ce que ça signifie quand une femme lui parle de ses problèmes. Parce que non, ce n'est pas juste une conversation, c'est un test. Parfois inconscient, parfois volontaire, mais toujours réel. Et si tu réagis comme un garçon au lieu d'un homme, tu échoues. 1. Le test que peu d'hommes savent te lire. Quand une femme entre dans une tempête intérieure, qu'elle est fatiguée, confuse, submergée, elle ne cherche ni à être sauvée, ni à ce qu'on lui donne des solutions. Elle vient vers toi pour voir si tu tiens debout. Elle veut sentir que tu peux encaisser sa vague émotionnelle sans devenir toi-même une tempête. 2. Comment elle teste ton ancrage. Elle va te parler d'un conflit familial, d'un ex toxique. Elle peut te balancer un « je me sens vide » ou un « je pense que je ne mérite pas l'amour ». Et là, elle regarde. Est-ce que tu vas paniquer, vouloir la réparer, perdre ton calme, ou est-ce que tu vas rester immobile, calme, présent? Parce qu'en réalité, elle ne veut pas que tu fasses. Elle veut que tu sois stable, tranquille, solide. 3. Le piège dans lequel tombent 90% des hommes. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de l'émotion miroir. Ils absorbent sa douleur, deviennent émotifs à leur tour. Elle parle, ils s'énervent contre son ex, ses parents, voire contre elle-même. Et ils perdent leur centre. Mais toi, si tu veux incarner l'homme stoïque, retiens ceci. Tu n'es pas là pour être un écho à sa douleur. Tu es là pour être un sanctuaire. Un espace sacré où elle peut poser ses fardeaux sans que tu les prennes pour toi. 4. L'essence du stoïcisme. Un homme ne contrôle pas les événements. Il contrôle sa réaction aux événements. Épictète l'a dit. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, c'est comment tu y réponds. Elle te teste, non pas pour te piéger, mais pour voir si tu peux la contenir sans vaciller. Si elle s'effondre, peux-tu rester droit, enraciné, digne? Et puis, il y a un test plus subtil. Elle observe ta réactivité. Elle peut te dire « Je pense que je ne mérite pas d'être aimé ». Est-ce que tu paniques? Tu te précipites pour la rassurer? J'ai failli recoucher avec mon ex. Est-ce que tu t'énerves? Tu perds ton calme? Tu deviens jaloux? Je me demande si on est vraiment compatibles. Est-ce que tu la supplies? Tu implores? Ou tu restes posé, maître de toi? Chaque phrase qu'elle te lance est une flèche. Et toi, tu as 2 choix. Réagir comme un garçon ou rester impérial. Elle ne cherche pas un homme parfait. Elle cherche un homme présent, un homme incassable, un homme qu'elle peut admirer sans qu'il réclame l'admiration, un homme qui ne se laisse ni emporter, ni contrôler. Ce type d'homme est rare, mais quand une femme en croise un, elle ne l'oublie jamais. Alors, mon frère, si une femme s'est déjà confiée à toi, comment as-tu réagi? Tu as voulu la sauver, la réparer, ou tu as su juste être là, solide, calme, enraciné? Dis-le en commentaire. Parce que ta réponse peut réveiller la conscience d'un autre homme. Et ensemble, on construit l'empire. Pas pour te blesser, mais pour éprouver la solidité de ton armure intérieure. Le stoïcien ne réagit pas à l'émotion. Il répond avec conscience. Il ne fuit pas la tension, il la traverse. Et ça, c'est un aphrodisiaque psychologique d'une puissance rare. Parce qu'une femme peut être belle, forte, indépendante, mais si elle sent que tu maîtrises ton feu intérieur, elle s'incline. Pas physiquement, mais émotionnellement. Les femmes ne tombent pas pour les mots. Elles tombent pour l'homme qui tient ses silences avec force. Pensée virile moderne, ce qu'elle cherche derrière ces mots. Beaucoup d'hommes se demandent pourquoi elle vient toujours vers moi quand elle va mal. Parce qu'elle cherche inconsciemment à valider ta place dans sa vie. Elle veut voir si tu es une ancre ou une voile. Est-ce que tu tiens bon ou est-ce que tu te laisses emporter par la moindre bourrasque émotionnelle? Ce test n'est pas là pour te nuire. Il est là pour te révéler à toi-même et surtout pour dévoiler ta puissance d'homme émotionnellement souverain. Alors, arrête de fuir ces moments. Conquiers-les. Sois celui qui peut contenir sans juger, écouter sans interrompre, observer sans réagir et rester présent, sans t'attacher.
C'est dans ce feu-là que naît la vraie masculinité. Dis-moi en commentaire, frère, as-tu déjà senti qu'une femme te testait inconsciemment? As-tu réagi trop fort? Ou au contraire, es-tu resté centré, stoïque, viril? Abonne-toi à l'optimisme, motivation, et envoie cette vidéo à un frère qui pense encore qu'une femme qui parle de ses problèmes veut juste discuter. Non, ce n'est pas une discussion, c'est une initiation. Troisième vérité, elle veut savoir si elle peut te respecter. Une vérité que les anciens sages connaissaient, mais que les hommes modernes ont oubliée. L'amour d'une femme ne peut survivre sans le respect. Souvent, quand elle te parle de ses blessures, ce n'est pas pour créer de la proximité. C'est pour voir si elle peut encore t'estimer dans ta vulnérabilité. Parce que, frère, ces problèmes sont une épreuve silencieuse posée à ta stature. Elle ne cherche pas juste ton oreille, elle cherche ton équilibre. Le respect est le fondement de l'amour féminin. Une femme peut coucher avec un homme qu'elle n'aime pas. Elle peut même rester avec un homme qu'elle n'aime plus. Mais jamais elle ne restera avec un homme qu'elle ne respecte pas. Tu peux être gentil, généreux, protecteur. Mais si elle sent que tu n'as pas de colonne vertébrale, que tu plies au lieu de tenir, alors son attraction s'éteint. Et c'est là toute la subtilité. Quand elle te parle de ses douleurs, ses doutes, ses traumas, elle ne veut pas te piéger consciemment. Mais son inconscient, lui, veut une seule réponse. Est-ce que cet homme est digne de mon respect? Et ce respect, frère, ne se gagne pas avec des paroles. Il se gagne par ta posture, par ton calme, par ta présence. Quand elle te parle de ses problèmes, elle t'observe avec une précision chirurgicale. Est-ce que tu paniques? Est-ce que tu veux tout régler? Est-ce que tu ressens le besoin de trouver une solution tout de suite? Ou est-ce que tu restes centré, même quand elle s'effondre? Ce sont tes réactions intérieures qui vont définir la perception qu'elle aura de toi. Les femmes aiment avec le cœur, mais elles s'agenouillent en devant l'homme qu'elles respectent. Pensée virile. Le respect se nourrit de ta solidité. Tu n'as pas besoin d'être froid. Tu n'as pas besoin d'être distant. Mais tu dois être solide. Quand elle se confie, elle ne veut pas un thérapeute. Elle veut un pilier. Quelqu'un qui reste debout. Quelqu'un qui l'écoute sans perdre son axe. Un homme qui peut voir ses larmes, sans les essuyer trop vite. Un homme qui contient, sans absorber. Parce que si tu absorbes, tu deviens instable. Et si tu es instable, tu perds sa confiance. Et sans confiance, il n'y a aucune place pour le respect. Un homme qui se contrôle est plus séduisant qu'un homme qui contrôle les autres. Sagesse stoïcienne. Les femmes n'admirent pas les hommes qui cherchent désespérément à les sauver. Elles admirent ceux qui peuvent être témoins de leur chaos, sans devenir chaotiques eux-mêmes. Tu n'es pas une serviette émotionnelle. Tu es un roc, pas un sauveur, mais un havre. L'épreuve ultime, la stabilité masculine. Quand une femme se confie, elle teste un fondement de ton énergie d'homme, ta stabilité. Elle veut savoir si elle peut s'appuyer sur toi, pas pour que tu règles ses problèmes, mais pour que tu portes sa tempête sans sombrer. Quand elle déverse ses douleurs, elle observe. Es-tu réactif ou responsable? Impulsif ou ancré? Fragile ou aligné? Souviens-toi, frère, les femmes tombent pour des hommes attirants, mais elles restent avec des hommes qu'elles respectent. Et cette observation, crois-moi, elle est cruciale, parce que ce que tu montres dans ces instants de vulnérabilité définit ton image dans son esprit. Ce n'est pas la force de ton corps qui la sécurise, c'est la maîtrise de ton feu intérieur. Un homme peut avoir un corps sculpté, mais une âme fragile. Des muscles, mais aucun axe. Et elle le sent. Les femmes ont une intuition biologique du respect. Elles voient ce que tu ne dis pas. Elles ressentent ta stature invisible. Tu ne peux pas tricher. Soit tu es solide, soit tu vacilles. Les conséquences quand une femme ne te respecte plus, un homme qu'une femme ne respecte plus, c'est un homme qu'elle va repousser émotionnellement, contredire verbalement, défier inconsciemment, trahir inconsciemment. Parce que le respect n'est pas un bonus, c'est une fondation. Et quand cette fondation s'effondre, l'amour tombe avec. Elle devient sarcastique. Elle te coupe la parole. Elle ne t'écoute plus. Elle te méprise, subtilement. Et pourtant, tu n'as rien fait de mal. Justement, tu n'as rien fait de viril. Tu l'as écouté, mais tu t'es oublié. Tu as compris ses mots,
mais tu n'as pas incarné ta présence. L'homme qu'elle respecte ne cherche pas à lui plaire, il cherche à être. Et quand elle sent ça, elle s'ouvre, elle fond, elle se confie à nouveau, mais cette fois avec admiration. Ce que tu dois faire pour mériter ce respect. 1. Reste centré. Respire profondément. Ne réagis pas. Observe. Sois le calme dans sa tempête. 2. Ne cherche pas à réparer. Elle veut être entendue, pas corrigée. Propose une solution uniquement si elle te la demande clairement. 3. Tiens l'attention. Si elle pleure, si elle crie, si elle tremble, ne fuis pas. Reste là. Ta capacité à contenir sa douleur crée un respect viscéral. 4. Valide sans flatter. Montre que tu comprends, mais ne dis pas ce qu'elle veut entendre. Dis ce qui est juste. 5. Parle avec calme et autorité. Pas une autorité contre elle. Une autorité en toi. Une voix posée, une présence pleine, une posture virile. Et surtout, sois constant. Pas juste une fois, à chaque fois. Le respect se bâtit comme un empire, un regard, un silence, une vérité après l'autre. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà senti qu'une femme cessait de te respecter après s'être confiée à toi? Comment as-tu réagi? As-tu essayé de réparer? Ou es-tu resté centré? Ton témoignage peut éclairer d'autres hommes. Et surtout, abonne-toi à l'optimisme, motivation, et envoie cette vidéo à un frère qui pense encore que la confiance suffit pour aimer. Non, ce n'est pas la confiance qu'elle cherche, c'est le respect. Et ce respect, tu le gagnes dans les silences, pas dans les discours. Ce que signifie vraiment sa vulnérabilité. Quand une femme commence à te parler de ses problèmes, ce n'est pas toujours parce qu'elle veut une solution. Parfois, elle veut créer un pont, un lien invisible entre son monde intérieur et toi. Quand elle t'offre ses douleurs, ce n'est pas pour que tu les portes, c'est pour voir si tu peux les contenir. Sagesse relationnelle stoïcienne. L'intimité féminine est une offrande lente. Chez l'homme, l'intimité passe souvent par l'action, la loyauté, le temps. Mais chez la femme, l'intimité commence dans la parole. Quand elle se confie, elle t'ouvre une porte. Un passage vers un monde intérieur complexe, fait de couches, de contradictions, de souvenirs anciens. Et cette ouverture n'est jamais anodine. Elle t'ouvre une brèche, parce qu'elle envisage une fusion, mentale, spirituelle, puis physique. Mais attention, si tu minimises ce qu'elle dit, si tu coupes, analyses ou cherches à fuir, tu détruis le lien avant même qu'il n'existe. L'intimité émotionnelle est le prélude à l'amour profond, et elle commence quand elle ose te montrer ce qu'elle ne montre à personne. L'erreur masculine, vouloir résoudre ce qui doit être accueilli. L'un des plus grands pièges pour les hommes, penser que lorsqu'une femme se confie, elle attend une solution. Dans 80% des cas, elle veut une présence. Elle ne te demande pas d'agir, elle te demande d'être. Ces émotions ne sont pas des problèmes. Ce sont des offrandes à honorer. Et si tu les traites comme un coach, un thérapeute ou un mécanicien émotionnel, tu perds sa confiance profonde. Car en cet instant, elle ne veut pas un ingénieur. Elle veut un contenant. Elle veut voir si tu peux contenir l'eau de sa douleur sans que ton vase déborde. Si tu peux entendre ses peurs sans chercher à les éteindre. Les femmes ne cherchent pas un homme qui change leur météo intérieure. Elles veulent un homme capable de marcher avec elles sous la pluie. Le silence masculin, face à la tempête féminine, peut être plus éloquent que 1000 conseils. Marc Aurèle revisité. L'intimité émotionnelle est un test caché. Quand une femme se confie à toi, ne te méprends pas. Elle ne cherche pas seulement une oreille attentive. Elle évalue ta capacité à t'exposer toi aussi. Parce que si tu écoutes mais que tu restes froid, si tu entends sans jamais partager, tu deviens un mur. Et on ne construit pas d'intimité avec un mur. Il y a donc une subtilité virile à comprendre. Tu n'as pas à te vider émotionnellement, mais tu dois t'ouvrir intelligemment. Tu peux dire par exemple, « Tu sais, j'ai traversé quelque chose de similaire il y a quelques années, et j'ai compris que parfois, nos plus grandes douleurs sont aussi nos plus grands professeurs. » Cette phrase est puissante. Pourquoi? Parce qu'elle montre que tu comprends sans t'effondrer, que tu as souffert sans mendier, que tu as traversé, mais que tu t'es relevé. Et ça, frère, c'est magnétique. Les 3 formes d'intimité qu'elle cherche. Quand une femme se confie, elle cherche à établir 3 dimensions d'intimité. 1.
L'intimité mentale. Elle veut savoir si vos esprits peuvent se rencontrer. Si tu comprends ses références, ses peurs, sans qu'elle ait à tout expliquer. Deuxième, l'intimité émotionnelle. Elle veut sentir que tu peux l'accueillir sans la juger, que tu restes calme même quand ses émotions débordent, que tu es assez homme pour ne pas fuir ses tempêtes intérieures. Troisième, l'intimité spirituelle, la plus rare. C'est quand elle sent que vos âmes peuvent coexister sans masque dans un espace de vérité pure. Et ce lieu, tu ne peux y accéder que si tu es ancré dans le présent, sans analyser, sans fuir, sans détourner. L'homme stoïcien ne craint pas la profondeur. Il la regarde en face. Il y plonge. Mais il ne s'y noie pas. Comment répondre pour bâtir cette intimité quand elle se confie à toi, incarne la virilité silencieuse? Regarde-la dans les yeux. Pas pour juger, mais pour lui dire sans un mot « Je suis là et je tiens ». Ne la coupe pas, même si ces mots sont confus. Ce qui compte, ce n'est pas la logique. C'est le flux émotionnel, valide ce qu'elle ressent. Je comprends que ça ait pu te toucher. Ça n'a sûrement pas été facile à vivre. Ne te précipite pas pour parler de toi. Ce n'est pas un concours de souffrance. C'est un espace de communion. Pose une question ouverte. Qu'est-ce que tu ressens encore par rapport à ça? Cela montre que tu honores son monde intérieur. Et surtout, ne joue pas l'intimité. Ne la performe pas. Sois sincère, ancré, vrai. Le cœur féminin ne s'ouvre pas à la perfection. Il s'ouvre à la vérité. Pensée stoïcienne moderne. Ce que tu gagnes, si tu accueilles ses confidences sans jugement, si tu restes droit dans l'intensité, si tu lui offres un espace où elle peut être elle-même, sans peur, alors elle te donnera ce que peu d'hommes reçoivent, une confiance absolue, une tendresse instinctive, une loyauté viscérale et une intimité charnelle sans défense. Elle ne couchera plus avec toi. Elle fera l'amour avec toi. Et cette différence, seul l'homme vraiment présent peut la ressentir. Parce qu'une femme ne se donne vraiment qu'à celui qui l'a vue tout entière. Et pour la voir entière, il faut pouvoir écouter ses blessures, s'enfuir. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà senti qu'une femme se rapprochait de toi après une confession intime? As-tu su répondre avec présence ou as-tu fui inconsciemment? Partage ton expérience, ton erreur ou ta leçon. Tu pourrais aider un frère à ne pas ruiner ce moment sacré. Et surtout, like cette vidéo, abonne-toi à l'optimisme, motivation, et partage cette leçon à un homme qui croit encore que le sexe précède l'intimité. Dis-lui, le vrai lien commence là, où beaucoup d'hommes s'arrêtent, dans le silence du cœur.